Pour le groupe socialiste, Madame Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Donc, à l'occasion de sa dernière niche sous la 15e législature, le groupe socialiste et apparenté a choisi d'inscrire à son ordre du jour une proposition de loi dont l'objectif est de lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Et évidemment, je veux saluer le travail, l'engagement de notre cher collègue Michel Victory. J'imagine qu'au-delà de notre groupe, elle sera bien sûr saluée. Donc, pour revenir, ce sont ainsi près de 120 806 AESH et 65 252 AED pour chaque degré de l'enseignement supérieur qui sont concernés par cette proposition de loi. Ils ont en commun le maintien d'une précarité de statut qui a perduré, il faut bien le dire, tout au long de ce quinquennat, et une précarité financière avec des salaires moyens très insuffisants, les plaçant sous le seuil de pauvreté, assortis à des temps de travail incomplets et imposés. Ces deux métiers restent ainsi le plus souvent des maillons essentiels, tout le monde le dit, mais totalement invisibles au sein de l'éducation nationale. Par exemple, alors que Jean Castex promettait il y a quelques jours la distribution de masques chirurgicaux à tous les enseignants d'ici la fin du mois, il oubliait au passage l'existence des assistants d'éducation et des accompagnants des élèves en situation de handicap. Or, je l'ai dit, les AESH et AED jouent pourtant un rôle éducatif déterminant et sont essentiels au bien-être scolaire et à l'accompagnement des élèves, étant donné la relation de confiance et de proximité qu'ils sont en capacité d'établir avec eux. Les dispositions de cette proposition de loi sont extrêmement simples. La reconnaissance de ces métiers doit passer par une réforme des procédures de recrutement et le versement d'une indemnité de suggestion pour les personnels exerçant dans les établissements REP et REP+. À ces deux mesures s'ajoute une modification du calcul du temps de travail de façon à mieux valoriser les temps de recherche personnelle et de préparation nécessaires à la qualité de l'accompagnement pour les AESH et la définition d'un taux d'encadrement minimal des élèves par des AED. Si la création d'un statut autonome des AESH en 2014 sous le quinquennat de François Hollande avait permis dans un premier temps un recul de leur précarité, il est absolument nécessaire désormais de permettre le recrutement en CDI en supprimant l'obligation préalable d'effectuer 2 CDI de 3 ans. L'objectif est d'éviter que des personnels disposant des qualifications requises pour l'exercice de fonctions spécialisées d'accompagnement ne se voient opposer un refus de prolonger leur contrat ou hésitent à s'engager dans une carrière d'AESH en raison de la précarité qui s'y attache. Le salaire moyen des AESH est de 760 € par mois. Si le gouvernement se targue d'une augmentation de 600 € par an, celle-ci ne concerne que les AESH référents chargés d'accueillir, les nouveaux accompagnants dans les PIAL, soit 285 AESH sur les 120 806 AESH exerçants. Si nous ne prétendons pas, avec cette proposition de loi, pouvoir répondre aux besoins de revalorisation salariale des AESH et des AED dans leur globalité, nous souhaitons pour autant corriger une inégalité qui nous semble majeure dans leur rémunération. Et je pense que je vais être un peu longue. En effet, il nous paraît difficilement justifiable de leur refuser le bénéfice de l'indemnité de suggestion versée aux enseignants exerçant dans les établissements REP et REP+, compte tenu de leur importance en vue de la scolarisation de l'ensemble des élèves sans distinction. Pour rappel, cette indemnité avait été votée par la Commission des affaires culturelles au dernier projet de loi de finances avant de recevoir l'avis défavorable du gouvernement en séance. Quant aux AED, l'évolution des profils de recrutement et le souhait de nombreux d'entre eux d'entrer dans une voie de professionnalisation qui sécuriserait leur parcours démontrent également l'intérêt d'une CDIsation proposée par ce texte. Donc ainsi, à quelques semaines de la fin de la législature, nous avons aujourd'hui la possibilité, grâce à cette proposition de loi, de valoriser des professionnels qui sont des rouages essentiels de l'éducation nationale, mais qui restent marqués par un manque de reconnaissance de leur institution. Je vous remercie et je vous remercie, Monsieur le Président, pour le temps. Mais je vous en prie, Madame Tolmont.